Afrique Sport, journal du mercato du samedi, et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons en France avec le dossier Kylian Mbappé. Maintenant que les dossiers Mauro Icardi et Alex Telles seraient pratiquement bouclés, Leonardo va de nouveau se pencher sur sa priorité numéro 1 du mercato estival. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, le joueur pourrait se retrouver en position de force l'été prochain lorsqu'il lui restera plus qu'une année de contrat. L'objectif du Paris Saint-Germain serait de le prolonger jusqu'en juin 2024 avec à la clé une très belle revalorisation salariale, une proposition que l'international tricolore pourrait accepter, mais ce dernier souhaiterait toujours avoir son destin entre ses mains en insérant une clause libératoire. Nous restons au PSG où on se cherche un défenseur annoncé il y a plusieurs semaines déjà comme le probable remplaçant de Thomas Meunier. Adam Maruzic pourrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain. En effet, selon en croire le média italien Repubblica, le latéral droit de la Lazio Rome plairait vraiment à Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale. D'ailleurs, une offre de 15 millions d'euros serait en préparation pour le Monténégrin qui peut jouer latéral mais aussi piston droit. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel qui n'a pas hésité cette saison à jouer dans divers système de jeu comme le 4-3-3, le 4-4-2 ou encore le 3-4-3. Âgé de 27 ans, il est sous contrat à Rome jusqu'en juin 2022. Dernier point chez le club de la capitale française, le dossier Adil Aouchiche, alors qu'il n'a toujours pas trouvé d'accord pour signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Le milieu offensif est toujours en discussion avec ses dirigeants. Une chose est sûre, le club de la capitale devra faire vite pour boucler ce dossier car le jeune joueur est de plus en plus courtisé. Après la Saint-Etienne, une formation anglaise aurait décidé de se mettre sur les rangs. Selon les dernières informations de ESPN, il s'agit d'Arsenal. Les Gunners auraient approché l'entourage du joueur pour les prestations de ce dernier. Ils réclameraient une prime à la signature de 4 millions d'euros et un salaire mensuel de 100 000 euros. Et du PSG, direction l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas et Rouninho n'oublient pas le prochain mercato estival. Les deux hommes travailleraient sur la venue de milieux de terrain expérimentés. Selon les dernières informations venues d'Italie et plus précisément du quotidien Tuttosport, l'Olympique lyonnais envisagerait de nouveau la venue de Blaise Matuidi sous contrat jusqu'en juin 2021 avec la Juventus Turin. L'international tricolore est un homme très important du système de Mauricio Sarri. Malgré les arrivées d'Adrien Rabiot et d'Aaron Ramsey, le champion du monde 2018 a réussi à garder sa place de titulaire, un dossier qui devrait donc être très compliqué à boucler pour l'Olympique lyonnais. Et de la France, nous filons en Espagne à la recherche d'un milieu de terrain défensif afin d'épauler Casemiro. La formation de Real Madrid aurait activé une nouvelle piste. Selon les dernières informations du quotidien Marca, les dirigeants madrilènes seraient intéressés par le profil de Wilfried Ndidi. Âgé de 23 ans, ce dernier fait actuellement les beaux jours de Leicester City. Arrivé en janvier 2017 en provenance du RC Genk pour un montant proche de 18 millions d'euros, l'international nigérian est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Foxes. Apparu à 29 reprises cette saison, le natif de Lagos serait estimé à 60 millions d'euros par ses dirigeants. Nous resterons en Espagne avec le dossier Moussa Wagué à la recherche d'un latéral droit pour remplacer l'emblématique Jesus Navas qui devrait quitter le club à 35 ans. Le FC Séville aurait jeté son dévolu sur Moussa Wagué. Selon les informations de Mundo Deportivo, le défenseur sénégalais du FC Barcelone qui revenait d'un prêt non concluant à Nice est sur les tablettes du club andalou qui piste également le latéral de l'Olympique de Marseille, Bouna Sarr. À 21 ans, Wagué n'a finalement disputé que 8 matchs avec le club français avant l'arrêt définitif du championnat de Ligue 1 à cause du coronavirus. Nice a refusé de payer son option d'achat de 10 millions d'euros et Séville va en profiter pour convaincre le Barça de le lui céder à un prix plus abordable. Toujours en Espagne, le Barça pense au dossier Rafinha. Cet été, l'une des priorités du FC Barcelone lors du prochain mercato estival est de dégraisser son effectif afin d'y accueillir de nouvelles recrues. Parmi les joueurs qui pourraient faire leur valise, il y a Rafinha, actuellement prêté au Celta Vigo. L'international brésilien a réussi à trouver du temps de jeu en Galice. Apparu à 22 reprises en Liga, le joueur aurait tapé dans l'œil d'un club anglais pour l'année prochaine. En effet, selon les dernières informations du quotidien catalan Mundo Deportivo, la formation d'Arsenal suit de près le joueur. Dernier point de ce journal, Chelsea qui débarque dans le dossier Nicolas Tagliafico. Les Blues recherchent activement un latéral gauche pour la saison prochaine. Selon les dernières informations de Tutto Mercato Web, le club londonien aurait activé une piste aux Pays-Bas et il s'agit de Nicolas Tagliafico.
Sous contrat avec l'Ajax Amsterdam, ce dernier dispose d'un bon de sortie pour quitter les lanciers. Arsenal ou encore le Paris Saint-Germain l'aurait également à l'œil. Pour boucler le dossier, il faudra débourser au minimum 30 millions d'euros. Et c'est cette information sur Tagliafico qui met fin à ce journal du Mercato de ce samedi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons donc rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.